Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première édition de la soirée Lumière sur nos employés. Bienvenue à notre belle soirée Lumière sur nos employés, une soirée où c'est vous, chers membres du personnel, qui serez mis en lumière. Une soirée pour vous dire merci pour votre ardeur au travail, votre solidarité, votre engagement et surtout votre résilience durant cette période unique de la COVID. Nous souhaitons vous rendre hommage après ces derniers mois si particuliers et prendre un moment ensemble pour vous célébrer. Installez-vous confortablement et profitons de la prochaine heure ensemble. Bonne soirée. C'est avec fierté que je veux souligner l'incroyable travail d'adaptabilité de mon équipe des travailleurs sociaux qui ont ajusté leur modalité de service à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie pour le bien-être de nos élèves. Félicitations et merci à toute l'équipe qui a contribué à mettre sur pied le pavé secondaire. Vous avez relevé un défi de taille avec courage et avez fait preuve de flexibilité et de créativité sans borne. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup à l'équipe pédagogique du CPO, aux conseillers pédagogiques, aux enseignants du pavé qui donnent leur 100% à chaque jour pour nos élèves en virtuel. Merci beaucoup. À mon tour de jeter une lumière éblouissante sur l'ensemble des membres du service éducatif. Le changement n'est certes pas facile, mais il est possible. Vous en avez fait la preuve maintes fois en adaptant les programmes et les services que l'on offre. La clé de votre succès ne se mesure pas au nombre d'enseignants et d'élèves desservis, mais sur l'impact durable que vous avez au niveau des pratiques pédagogiques, de leur apprentissage et de leur bien-être. Vous avez démontré maintes et maintes fois que de travailler ensemble est la clé du succès. Pour votre présence quotidienne auprès de nos apprenants, je vous dis merci. Alors, je vais prendre le temps de souligner l'excellent travail de nos 5 TES ici à l'Équinoxe, Mme Donna, Mme Mélanie, Mme Ginette, Mme Julie, Mme Joanie. Tous les jours, ils font un travail extraordinaire auprès de nos élèves. Je tiens à saluer le travail des TES en habileté sociale au volet bien-être et sécurité. Depuis le printemps dernier, vous avez su vous réinventer et faire preuve de créativité pour rejoindre nos élèves qui nous tiennent tellement à cœur. Merci. Bonjour, aujourd'hui je tiens à reconnaître l'équipe des services à l'élève de l'école Mille-Îles. Chantal, Alex, Rosaline, Michel, Julie, Rabia, Eric, lâchez pas la gang, ensemble on fait la différence. J'aimerais remercier nos techniciennes de laboratoire qui travaillent dans nos écoles du CPO. Merci à Rose Couvrette qui a aidé les enseignants de sciences à adapter nos pratiques pour la manipulation du matériel et de s'assurer que nos élèves puissent continuer à bénéficier de l'apprentissage par enquête expérimentale en laboratoire. Merci Rose! Merci Isabelle pour ta disponibilité, ta flexibilité, ta bonne humeur et ton travail acharné. Tu es véritablement un élément indispensable de notre équipe. Merci Isabelle! Hey les gars, j'ai une section à préparer. Est-ce que vous voulez m'aider? Oui! On s'en va faire des tâches. Des tâches! Pas besoin! Isabelle a tout préparé. Merci Isabelle! Merci Isabelle! Merci Rose! Bonjour, je veux souligner une collègue exceptionnelle, Chantal Wade, leader en santé mentale. Chantal, j'apprécie énormément ton expertise et ton intelligence émotionnelle. Merci de m'amener à me dépasser. Merci Chantal. À toute l'équipe EABP, merci de votre engagement et de votre dévouement pour soutenir les élèves qui ont des besoins particuliers, ainsi que les intervenants qui travaillent auprès d'eux. Merci. Aujourd'hui, je tiens à souligner le travail indéfectible des agents de la petite enfance. Ce fut un été 2020 des plus accaparants pour Geneviève, Karine, Lise, Mélissa et Stéphanie, qui ont travaillé tout l'été en collaboration avec les TRPE à la réouverture des centres éducatifs du CPO, les 11 centres éducatifs du CPO. Quelle équipe impressionnante! C'est un vrai plaisir pour moi de travailler au sein de cette équipe qui démontre une synergie incroyable. Merci. Merci à Serge Moreau, notre agent d'animation culturelle. Tu illumines positivement nos journées. C'est tellement le fun de te côtoyer chaque jour. Merci. Alors bonjour à tout le monde. C'est à mon tour maintenant de remercier l'ensemble de mes équipes, l'équipe du Bureau d'éducation internationale. Merci beaucoup pour l'accueil que vous faites des élèves internationaux et le soin que vous prenez pour chacun de ces élèves-là. L'équipe d'animation culturelle,
espace francophone, ouverture sur le monde, tout ça, c'est vous. C'est grâce à vous qu'on continue de rayonner en ce sens. Donc, merci. On a grandement besoin de vous, surtout en cette période si difficile qu'on est en train de vivre. Tous les couples du pavé intermédiaire. Pavé intermédiaire, une nouvelle équipe qui se construit au fur et à mesure que l'année avance. Et vraiment, vraiment, merci à chacun de vous. Disponibilité, professionnalisme, adaptabilité, c'est ça, c'est chacun d'entre vous. Vous êtes toujours là, quoi qu'il arrive, de la part des élèves, des familles, de toute l'équipe CPO. Merci pour tous les efforts que vous faites. Et bien sûr, l'équipe des spécialistes coach Félix et Béatrice. Grand merci de vous être joints au CPO cette année. Grand merci de travailler avec moi et de collaborer avec moi pour aider chacun de nos élèves noirs à réussir encore plus cette année aussi. Alors à tous, un grand merci. J'aimerais prendre ce moment pour remercier Madame Sandra Sauvé de l'École élémentaire publique Michael Jean. Merci du fond du cœur, Sandra, pour ton beau travail et ton dévouement envers tous les beaux projets de développement communautaire qu'on a pu faire ensemble et avec tes élèves. Un grand merci et beau travail. Hey, hey, c'est moi, Monsieur Eric. Je suis ici pour souligner l'apport exceptionnel de Madame Stéphanie Maillot de l'École secondaire publique Mille-Îles. Elle est toujours là pour les élèves. Chers membres du personnel, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous ce soir. Comme vous le savez, le territoire du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario est vaste. De Trenton à Hawkesbury, de Cornwall à Pembroke, en passant par le domicile de chacun d'entre nous, puisque nous y avons passé beaucoup de temps depuis mars dernier. Les 8 derniers mois ont été meublés de défis, de compromis, mais surtout de créativité, de résilience et d'engagement comme jamais auparavant. À l'occasion de cette soirée spéciale, je souhaite que nous mettions la lumière sur chacune et chacun d'entre vous. Que vous travailliez dans les écoles, dans les centres de la petite enfance ou au siège social, vous avez tous et toutes contribué de manière significative à l'offre d'une éducation de grande qualité aux enfants, aux élèves et aux apprenants qui nous font confiance. Pour tout ça, je vous dis merci. Je vous suis très reconnaissante et je suis fière de voir à quel point tous les membres de la grande famille du CPO ont su se serrer les coudes et s'épauler pour relever avec brio les défis que nous a lancés la COVID-19. Au bout du compte, cette fameuse pandémie n'aura pas eu raison de nous, de notre optimisme, de notre résilience, de notre engagement et de notre professionnalisme. J'ai confiance en notre capacité à continuer à faire preuve d'agilité, de flexibilité, d'adaptabilité et de créativité aussi longtemps qu'il le faudra. Sachez que tous les membres de la gestion du Conseil, dans les écoles et dans les services, demeurent résolument engagés à faire tout ce qui est possible pour vous offrir un milieu de travail sain, sécuritaire et bienveillant. Nous comprenons qu'il s'agit là des conditions essentielles pour vous permettre de donner le meilleur de vous-même aux enfants, aux élèves, aux apprenants et à vos collègues. Merci pour tout votre travail, pour votre engagement et pour vos efforts de tous les instants afin que nos écoles et nos services soient des havres d'apprentissage, de paix, d'espoir et de sécurité pour toutes les personnes qui les fréquentent à chaque jour. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel administratif. Que ce soit dans une école ou au siège social, vous contribuez à créer des environnements de travail accueillants, sécuritaires et bienveillants. Vos expertises sont multiples et contribuent à maintenir et à enrichir la relation de confiance qui unit le CPO à l'ensemble des intervenants qui composent notre communauté scolaire. Je tiens à saluer Julie Lefebvre, Kathleen Parenteau et Sébastien Dubois, ainsi que toute l'équipe des finances pour leur professionnalisme, leur disponibilité et leur réactivité. Un gros bravo à vous et grand merci. Bonjour tout le monde, alors on est ici pour souligner le travail extraordinaire de nos 2 secrétaires, Séraphine et Espérance, qui assurent un accueil chaleureux, constant et avec une grande patience et toujours avec le sourire, malgré cette période extraordinaire que nous vivons. Un merci spécial à l'équipe administrative dynamique, patiente et dévouée de Cité Jeunesse et Marc Garneau. Les 3C, vous êtes un trio incroyable, Christine, Caro et Caroline. Votre travail remarquable est essentiel à la bonne marche de nos activités quotidiennes. Chère équipe des communications, du développement et de l'engagement communautaire, je tenais à vous dire merci.
En ce contexte si particulier, vous avez continué de faire preuve de créativité, d'innovation et de rigueur au travail. Merci pour votre engagement. Vous avez de quoi être fiers de vous. Au nom des 15 autres membres du service des stratégies corporatives et des ressources informationnelles, je salue et je remercie les équipes de chaque école et de chaque service pour la grande collaboration qu'ils nous accordent au quotidien, malgré la complexité et la grande quantité d'informations, de processus et de procédures. Je remercie aussi chaque membre de mon équipe pour leur intelligence, leur vigilance et leur bienveillance dans l'exécution de tâches essentielles au bon fonctionnement de l'administration scolaire. Si parfois vous avez l'impression de travailler dans l'ombre, eh bien aujourd'hui, toute la lumière est sur vous. Merci. Bonsoir. Nous aimerions profiter de cette soirée lumière sur nos employés pour remercier l'ensemble de l'équipe du service informatique pour tout le support et dévouement, pour le service qu'ils livrent auprès des élèves, du personnel et de la communauté scolaire, surtout dans le contexte actuel. Merci à tous les techniciens pour avoir déployé les équipements et assuré le soutien à nos élèves, à notre personnel et aux parents. Merci à toute l'équipe de développement pour maintenir le fort et ajuster nos applications pour répondre aux nouveaux besoins du Conseil. Merci à toute l'équipe réseau pour assurer le maintien et l'amélioration d'une infrastructure fiable et sécure. Merci à toute l'équipe de projet Aspen qui travaille fort à mettre en place notre nouveau système d'information scolaire. Encore une fois. Merci. Bonjour, je profite de cette occasion pour remercier les membres du service de la planification. Non seulement avez-vous relevé les défis associés à la pandémie, vous avez accompli votre travail tout en faisant une transition vers un nouveau service. De plus, vous avez accueilli un nouveau directeur parmi votre équipe, nécessitant un processus d'intégration important. Chacun d'entre vous reconnaît que votre travail est essentiel à la santé et la sécurité de tous nos clients, que ce soit la gestion des biens immobiliers ou la planification des nouvelles écoles. Vous faites un travail colossal, nonobstant les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Merci de m'accueillir parmi vous. Bonjour, j'aimerais remercier ma collègue de travail, Lise Mainville, secrétaire administrative à l'Equinox. Tu fais un travail extraordinaire à tous les jours. Bravo. Merci pour ta collaboration. Chers amis, membres du personnel, reconnaître nos employés, c'est aussi reconnaître les leaders du CPO. Vous qui nous guidez et vous qui nous montrez le chemin à suivre. Je vous souhaite une très belle soirée. Une soirée très importante, même si elle sera différente cette année. Différente à cause de la pandémie qui nous empêche de nous regrouper. Une pandémie qui nous a forcés à travailler différemment et à travailler beaucoup plus. C'est dans ce contexte difficile que Mme Anne Mahoney a su assumer le poste de directrice de l'éducation par intérim. Et elle l'a fait avec brio. Merci, Anne, d'avoir relevé le défi, de continuer d'offrir une éducation de qualité à tous nos apprenants, dans un contexte que nous n'avions pu imaginer. En effet, Mme Mahoney a remplacé en mars dernier Mme Édith Dumont, qui a décidé de relever de nouveaux défis, tout en continuant à promouvoir l'éducation en langue française, mais cette fois au niveau postsecondaire, comme vice-rectrice à l'Université de l'Ontario français. Je veux vous remercier, chers membres du personnel, chers amis, très sincèrement, pour votre contribution à l'épanouissement de notre organisation et pour tout ce que vous apportez chaque jour à nos élèves. Merci et passez une très bonne fin de soirée. En mai dernier, après 8 années à la tête du CPO, Mme Édith Dumont a accepté de nouveaux défis. Nous tenons à lui rendre un hommage particulier. Mme Dumont a été notre leader au CPO pendant 8 ans à titre de directrice de l'éducation. Elle a été la première femme à occuper ce poste. De par son leadership, elle a su amener l'ensemble du personnel à se dépasser et à voir les choses autrement. Édith Dumont a toujours été fière de la collaboration entre le conseil scolaire et la communauté. Fière de démontrer que les élèves du CPO étaient chanceux et heureux de vivre des expériences d'apprentissage authentiques dans la communauté francophone. Fière des nombreux partenariats du Conseil dans des domaines variés, dont celui des arts, qui lui tiennent tant à cœur. Édith, merci pour ta vision ambitieuse pour le CPO. Je suis convaincu que ton authenticité
et ton sens des valeurs continueront de rayonner dans l'ensemble de la francophonie ontarienne. Chers amis, vous savez qu'en tant que vice-président ou président du Conseil depuis les 6-7 dernières années, je rencontrais Edith tous les mardis après-midi à 15 h. Et on parlait de discours, on parlait de rapports, on parlait de budget, mais vous savez, c'est lorsqu'on parlait des employés que je voyais l'âme d'Edith. Elle nous demandait toujours si ce qu'on voulait faire allait aider les employés. Est-ce que ça va rendre leur travail plus efficace? Est-ce qu'ils vont être plus heureux? Est-ce que leur travail va se faire de façon plus simple? Et les élèves? Que dire des élèves? À chaque fois qu'on parlait des élèves, Edith nous demandait, en fin de compte, est-ce que les élèves vont être heureux? Est-ce que les élèves vont être bien? Merci pour tout ce que tu as fait, Edith, mais surtout, merci pour avoir été ce que tu es. Bonjour Edith. Au nom de toute l'équipe du Centre d'excellence artistique, nous aimerions te dire merci pour tout ce que tu as fait pour le Centre. Nous t'offrons cette passe des amis à vie pour tous nos événements à venir. Allô Edith, j'aimerais te dire combien j'ai apprécié travailler à tes côtés, combien j'étais fière d'être une de tes directions d'école aussi pendant ces années. Alors, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Je te souhaite toutes les plus belles chances du monde, puis les plus merveilleux défis que tu pourras réaliser dans tes nouveaux projets. Je suis certaine que ça sera rempli de succès. Alors Edith, tu nous as fait rêver et je suis contente de partager avec toi que bravo, c'est réussi. Tu nous as fait sortir, en tout cas moi, tu m'as fait sortir de ma boîte de structure et tu m'as permis de voler de mes ailes et de rêver toujours à un monde meilleur avec nos élèves. Et je dois te dire quand même, Edith, avec le confinement qu'on a vécu et la COVID qu'on vit toujours dans nos écoles et partout dans le monde, les enfants de notre conseil vont bien quand même. Chers collègues, de manière vraiment inhabituelle, il me semble avoir bien peu de mots pour exprimer la plénitude et la gratitude que je ressens en regardant derrière moi, mais aussi devant moi, en ouvrant une nouvelle porte sur la prochaine étape de ma vie. Je dirais plénitude parce que j'accueille intérieurement toute la richesse de l'histoire professionnelle que nous partageons ensemble, vous et moi. Plénitude aussi parce que le projet de participer à la venue de l'Université de l'Ontario français me confirme vraiment que c'est grâce à vous, les employés et les conseillers scolaires du CPO, vous qui bâtissez des écoles pour accueillir les familles et les élèves, vous qui contribuez directement à créer et à faire croître l'espace francophone. C'est vous, en fait, qui avez amplifié la voix franco-ontarienne jusqu'à la revendication et la naissance d'une université par et pour les francophones. Continuez, car après l'Université de l'Ontario français, que ferez-vous naître encore? Continuez. Gratitude parce que le CPO a vraiment été une vraie famille pour moi. Vous m'avez vraiment permis d'être le meilleur de moi-même. Parfois, tout concilier me semblait difficile. Ma famille, des élèves et leurs familles, des collègues, des hauts et des bas.
parfois des défis qui me semblaient difficiles à surmonter. Mais au CPO, on a l'art de regarder droit devant nous avec agilité et créativité. Et c'est vraiment dans cette perspective que je me sentais énergisée, forte, avec le goût de me dépasser. Je me sentais portée par votre engagement profond à faire toute la différence dans la vie des élèves. Cette passion que j'ai pour l'éducation, je vous la dois. Merci. C'est vraiment au CPO que mon rêve de jeunesse a pris forme et s'est amplifié au fil des années. Merci de tout cœur. L'éducation, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Quelle magnifique responsabilité nous avons, celle de faire rêver les enfants, de leur permettre d'inventer l'avenir en créant pour et avec eux des opportunités d'épanouissement qui leur donnent confiance, que leur rêve est l'image de ce qu'ils peuvent réaliser. Enfin, aujourd'hui, je vous regarde à partir d'une autre perspective. Je prends mon café très tôt le matin en me disant fièrement « Hey, moi j'ai déjà travaillé au CPO. Merci de tout cœur pour tout, absolument tout. Merci et bonne continuation à vous, comme personne, comme employé, comme conseiller scolaire, comme citoyen et citoyenne du monde. Le CPO est ce que vous êtes tous ensemble. Il est donc d'une beauté absolument remarquable, même avec ses petites imperfections qui le poussent à croître. Continuez d'embrasser le monde avec générosité et amour, parce que c'est vraiment ce qui transforme et change nos communautés. Merci de tout cœur. Petit message pour Christian Charles. Merci de nous appuyer, de nous guider, de croire en nous, de toujours être là et surtout de nous faire rire quand c'est un petit peu difficile. Un gros merci aux directions d'école. Merci d'embarquer avec vos équipes parfois dans nos demandes de dernière minute. On sait que c'est pas toujours facile, mais vous êtes toujours là. Merci. Je tire mon chapeau à Mélanie Routier-Boudreau, directrice des communications, du développement et de l'engagement communautaire pour son leadership exceptionnel. Mélanie a su instaurer un climat de confiance et de bienveillance dans son service. Elle sait hisser les équipes vers le haut et faire ressortir le meilleur de chacun dans le but commun de faire rayonner le CPO. Chère direction, direction adjointe et gestionnaire, merci du fond du cœur. Merci pour votre dévouement, pour votre professionnalisme et pour votre rigueur. Je tire mon chapeau à Véronique Fortier, gestionnaire du développement et de l'engagement communautaire, qui travaille tellement fort avec toute son équipe et en mettant tout son cœur pour assurer une présence active dans la communauté. Message pour Steve Brabant. Quelqu'un t'a cloné? T'es toujours disponible, jour et nuit. Merci. Je viens souligner le beau travail de Nimo Ibrahim, la directrice de l'école Gabriel Roy, pour son beau travail, son accueil chaleureux à tous les nouveaux arrivants et son investissement dans toute la communauté scolaire de son école. Merci beaucoup, Nimo. Chère équipe de direction de La Salle, c'est un message pour vous. Vous êtes le soleil dans ma journée à tous les jours. Je suis tellement reconnaissante de travailler avec une équipe si formidable. Merci. Chers membres du personnel, il est maintenant temps de nous tourner vers l'avenir. Depuis mon arrivée au Conseil en septembre 2019, j'ai été séduite et impressionnée par la collaboration, la créativité et l'agilité qui imprègnent la culture de travail dans notre Conseil. Je tiens ici à reconnaître que c'est là un des legs de ma prédécesseure, Mme Édith Dumont, que je salue chaleureusement. Édith, merci de nous avoir laissé un héritage si précieux. Quand des gens engagés et dévoués ont la chance d'œuvrer dans un milieu de travail bienveillant où collaborer, innover et créer est non seulement soutenu, mais fortement encouragé, tout est possible. Je te suis reconnaissante d'avoir créé ce riche environnement par ton leadership remarquable et je m'engage à écrire,
avec tous les membres de la grande famille du CPO, le prochain chapitre de notre histoire sur cette base solide. Ce prochain chapitre, nous l'écrirons ensemble, à chaque jour, en mettant l'accent sur 5 grands chantiers. Le premier chantier portera sur le développement des compétences socio-émotionnelles chez les enfants, les élèves, les apprenants et les employés, pour que chacun d'entre eux soit heureux et engagé. Le deuxième chantier nous amènera à réfléchir et à agir sur l'équité, l'inclusion, l'antiracisme et l'anti-oppression, pour que soient éliminés les préjugés, les obstacles et la dynamique des pouvoirs. Chaque personne, peu importe sa différence, pourra ainsi trouver sa place chez nous et s'épanouir. Le troisième chantier nous amènera à mettre en place des pratiques professionnelles pour que dans chaque salle de classe, les élèves et les apprenants puissent faire des apprentissages durables et en profondeur en développant les compétences clés telles que la pensée critique, la créativité, la collaboration, la communication et la citoyenneté. Le quatrième chantier nous permettra de créer un solide continuum d'apprentissage de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Ce continuum renforcera nos communautés scolaires en assurant le développement optimal de la petite enfance, d'une part, et, d'autre part, en soutenant les adultes dans leurs efforts pour construire pour leur famille et pour eux un avenir à la hauteur de leurs rêves. Enfin, le cinquième chantier sera celui de la saine gestion et de l'excellence opérationnelle en éducation. Ensemble, nous développerons notre savoir et notre savoir-faire pour mettre en place des pratiques pédagogiques et administratives exemplaires qui nous permettront d'atteindre et même de dépasser les résultats que nous visons. Je vous invite donc à vous engager pleinement dans la mise en œuvre du plan stratégique qui nous guidera pour les 5 prochaines années. Bienveillance, pluralisme, innovation et excellence. Voilà les valeurs qui guideront nos attitudes, nos comportements et nos pratiques. Après plusieurs mois de consultation auprès de nos communautés scolaires, je suis fière de vous présenter un avant-goût de ce nouveau plan qui sera dévoilé prochainement. Je vous invite à vous engager dans cette palpitante aventure pour faire du CPO un créateur d'opportunités pour chaque enfant, chaque élève, chaque apprenant et chaque employé. Alors bonjour tout le monde, on est ici pour reconnaître notre concierge en chef, M. Serge, qui malgré l'ajout de tâches liées à la COVID depuis le début de la pandémie, est toujours au service des autres, s'assure de la sécurité, de la propreté et des nombreuses demandes au courant de la journée. Merci Serge. Ça fait plaisir. Bonjour, aujourd'hui je vais prendre le temps de remercier tous les concierges du CPO pour votre travail formidable. Malgré tout ce qui se passe, vous avez su modifier vos horaires de travail, trouver des nouvelles techniques, vous réorganiser. Alors grâce à vous, les enseignants et les étudiants peuvent apprendre dans un milieu propre et sécuritaire. Donc merci pour tout. J'aimerais remercier tout le personnel d'entretien, conciergerie et de soutien qui depuis des mois prend des mesures exceptionnelles afin que nos écoles soient sécuritaires pour nos élèves et notre personnel. Vous êtes des intervenantes et des intervenants de première ligne dont le travail est plus que jamais essentiel. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur vous. J'aimerais remercier Brian Robinson pour son entraînement
et sa coopération avec tous les membres de l'équipe du CPO à chaque jour. Cette soirée est également l'occasion de remettre la lumière sur nos retraités 2019-2020. Bonjour! Nous aimerions souligner le travail remarquable de tous les membres du personnel de Jeanne Sauvé. Depuis le commencement de l'année scolaire, nous témoignons de la résilience du personnel, de leur bonne foi, de leur ouverture, de leur entraide et de l'amour qu'ils ont pour les enfants. Merci à tous ceux qui ont choisi de faire des gardes supplémentaires pour assurer le bon fonctionnement de l'école. Merci à ceux qui se sont portés volontaires dans la mise sur pied de nouveaux projets d'ordre administratif. Merci à vous tous de continuer à faire des activités pour les enfants au sein de vos cohortes, de vous entraider entre collègues et de faire preuve de flexibilité pendant ces temps incertains. Grâce à vous, tant les enfants que les adultes peuvent s'épanouir dans un milieu sain, sécuritaire, amusant et rempli d'amour. Merci. La maman en moi tient à remercier la belle équipe à Michel Dupuis. Merci pour tout. Et la collègue veut remercier Jonathan Cyr, Lucie Paquette et Samantha Sabourin. Merci pour tout la gang. Je tiens à remercier tous les membres du personnel qui ont cru en moi, qui m'ont aidé à surmonter mes défis. Je vous apprécie. Merci à tous ceux qui nous partagent leurs belles initiatives dans les écoles. Croyez-moi, ça fait toute la différence pour faire rayonner le CPO dans les médias. Continuez comme ça. Bravo et merci à tout le personnel de l'Équinoxe, de la garderie à la conciergerie, aux enseignants-enseignantes, à la direction. Vos efforts quotidiens assurent la sécurité et le bien-être des élèves. Franco, merci! Merci à la belle équipe de l'Alternative. À ce moment difficile, dans la compréhension, la collaboration et l'engagement, vous avez donné le goût à nos élèves de rester à l'école et d'apprendre. Félicitations. Chapeau à toute l'équipe à l'Équinoxe. Grâce à vos efforts quotidiens, les enfants au centre éducatif et les élèves à l'école sont bien. Merci, vous êtes appréciés. Nous désirons remercier les équipes du centre éducatif Cité Jeunesse, l'école élémentaire Cité Jeunesse et l'école secondaire Marc Garneau pour leur résilience, dévouement et adaptabilité. Merci pour la patience, l'engagement et la passion pour l'éducation démontrée quotidiennement. Merci de faire une différence si positive dans la vie de nos apprenants. Merci. Merci à ma belle gang du Prélude pour votre collaboration, votre entraide et vos rires. Si c'était pas de vous, j'aurais probablement l'air de ça tout le temps.
J'aimerais souligner le travail exceptionnel de tous les employés de l'école et du conseil. Bon courage à toutes et à tous pour la suite de cette année scolaire. Ousnagani remercie M. Billet, Mme Labrosse, M. Ousmane, Mme Wassef, Mme Koreshi, Mme Ouledali, Mme Shafik. Je tiens à remercier tout le personnel de l'école, une équipe qui a à cœur le bien-être de tous les élèves. Grâce à eux, les élèves vont bien et ils sont heureux à l'école. Merci de faire une différence dans la vie de chacun de nos élèves. Je vous suis des plus reconnaissantes. Merci! J'aimerais reconnaître tous les membres du personnel de La Salle qui ont su maintenir un climat scolaire positif depuis la rentrée. Vous êtes formidables. Chaque bonne chose a une fin, alors c'est avec plaisir que je souhaite vous remercier une dernière fois ce soir pour votre présence. Votre participation a mis en lumière la collaboration et l'entraide démontrées par les membres de la grande famille du CPO. Vous méritiez pleinement que l'on prenne quelques instants pour diriger la lumière sur vous, votre travail et votre dévouement. Mais parce qu'une seule soirée ne suffit pas, je vous invite à souligner à chaque instant les bons coups de vos collègues. On doit continuer à se serrer les coudes pour les prochains mois. N'oubliez pas, le 9 décembre prochain, la journée annuelle d'appréciation. On vous dit merci. Et en terminant cette soirée, nous voulons mettre la lumière sur nos élèves du CEAO pour un dernier cadeau à Mme Edith Dumont. Merci à tous. Bonne fin de soirée. C'est ainsi que se termine la soirée Lumière sur nos employés. Au nom du CPO, merci et bonne fin de soirée.